Chers frères bien-aimés, l'évangile d'aujourd'hui met en scène deux femmes, deux sœurs, Marthe et Marie. Que symbolisent ces deux femmes dans la vie spirituelle au niveau de la spiritualité? D'un côté, Marthe symbolise l'action, le travail, la serviabilité, le désir d'accueillir et de servir. Aussi, Marthe représente en quelque sorte l'inattention à la parole de Dieu, le tiraillement spirituel, ou encore le manque de concentration, ou encore l'évasion spirituelle. On est là, mais on est évadé. Marthe, trop préoccupée par la préparation du repas, ce qui n'est pas mauvais, n'a pas pu profiter dans l'intégralité sa belle rencontre avec Jésus. Son attention était sur son service à elle. Et ensuite, par son interrogation, elle cherche à perturber la conversation entre Jésus et Marthe et Marie. Marthe n'était pas trop concentrée sur Jésus. Alors que ce qu'elle faisait, c'est très bien. C'est pour nous dire, frères et sœurs bien-aimés, quand nous recevons quelqu'un chez nous, je sais que vous savez recevoir des gens chez vous, pas vrai, mais ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité. Donc quand nous recevons des gens chez nous, notre première préoccupation ne doit pas être le repas que nous allons offrir, mais la personne. Sa présence doit aussi nous intéresser. L'invité apporte aussi un repas, pour ne pas dire une richesse. Encore plus pour Jésus. Jésus apporte le vrai repas. Jésus apporte la bonne parole. De l'autre côté, Marie-Madeleine représente celle qui prie. C'est la contemplation. Marie représente celle qui écoute la parole, celle qui est attentive à la parole de Dieu, celle qui s'intéresse à la personne de Jésus. Marie est celle qui sait choisir ce que Jésus appelle dans l'Évangile la meilleure part. Marie représente aussi celle qui a la capacité de s'arrêter, de tout quitter pour ne s'intéresser qu'à Jésus et à Jésus seul. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour prier, un temps pour prier. Marie est allée vers son hôte, vers son invité,
et assise pour écouter le désir de son cœur. Je vous invite à lire le Cantique des Cantiques, le chapitre 2. C'est le cas pour Abraham dans la première lecture. Avant de penser au repas pour ses voyageurs visiteurs, Abraham leur adresse la parole. Il est allé à la rencontre des voyageurs. Abraham n'ignore pas la présence de ses invités en Kazaï. Il a dialogué avec eux. Abraham a savouré leur présence. En ce sens, notre Père dans la foi, Abraham, est un modèle parfait d'hospitalité. Notre Père Abraham nous fait comprendre que dans l'hospitalité, il n'y a pas que donner à manger, ni offrir un lieu pour se reposer. Il y a aussi le traitement, la façon dont nous traitons les gens que nous accueillons. C'est très important. Abraham ne reçoit, n'accueille pas les voyageurs comme de simples personnages, ni comme des gens sans valeur. Il les reçoit avec respect et dignité. Même si leur identité n'est pas encore dévoilée, il les appelle, comment? Mon Seigneur. Parce que Abraham a pu comprendre que, en offrant l'hospitalité à ses inconnus, c'est le Seigneur Dieu qui l'accueille chez lui. Effectivement, c'était qui? C'était Dieu. Sans le savoir. Selon l'interprétation des pères de l'Église au sujet de ces trois hommes, c'est la Trinité qui a visité Abraham. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois hommes symbolisent la Sainte Trinité. Au final, Abraham sera le principal bénéficiaire de cette hospitalité. Parce que cette hospitalité a pu guérir sa femme, Sarah, de l'infertilité. Sarah aura un fils. Et ce n'est pas n'importe quel fils. Ce sera le fils de l'amour. Le fils de la promesse, Isaac. Ça veut dire que l'étranger, l'inconnu, aussi différent qu'il soit, apporte toujours quelque chose de beau, de bien, de grand, de positif. Si toutefois, on sait ouvrir son cœur pour l'accueillir avec amour. Dans l'Église, pour mieux servir Dieu, il faut d'abord écouter sa parole. Pour bien servir le Christ,
il faut savoir prendre du temps pour l'écouter. On ne peut pas servir Dieu sans connaître, sans comprendre sa parole. Il faut croire en lui et il faut l'aimer vraiment. Servir Dieu sans aimer sa parole, sans passer du temps avec lui, c'est de la superficialité. Et dans notre relation avec le Seigneur, quel que soit le niveau de notre générosité et le sens de notre hospitalité, l'écoute de sa parole reste et restera la priorité des priorités. En dehors de cet attachement réel et mystique avec le Seigneur, nous serons comme des cymbales retentissantes. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, dans notre rencontre avec le Seigneur, le plus important, c'est d'ouvrir l'oreille de nos cœurs pour laisser à sa parole de prendre chair dans notre vie. Nous devons apprendre à faire silence pour contempler Jésus et l'écouter qui parle à nos cœurs et dans nos cœurs. D'où l'importance de l'adoration eucharistique ou encore l'adoration du Saint-Sacrement. On est en présence de Jésus. À la messe, dans nos célébrations liturgiques, Jésus est présent et vivant parmi nous. Il vient nous visiter comme il a visité Abraham, Marthe et Marie et tant d'autres. Il est là. Nous devons faire très attention pour ne pas développer le comportement, entre guillemets, négatif de Marthe. Le plus souvent, en étant à la messe, on s'occupe d'autre chose. On oublie le roi. Au lieu de nous concentrer sur la présence du Christ, au lieu d'écouter l'homélie du prêtre, certaines fois, nous parlons entre nous. Et nous empêchons à d'autres de prier, de bien vivre la célébration eucharistique. Parfois, on dérange d'autres sans se rendre compte. Nous sommes comme des martres. Comme Marthe, nous sommes tellement agités, nous perdons notre concentration spirituelle. Et du coup, nous passons à côté de la messe. Nous ratons la belle rencontre avec le Christ. Nous ne faisons pas le plein avec sa parole, et dans ce cas, nous repartirons vides avec nos tempêtes intérieures et nos interrogations négatives. Parfois, c'est les enfants, le voisin, et l'époux, l'épouse qui va payer ce vide. On n'est pas rempli du Christ, on va faire du bruit, on va exploser la maison. Très souvent, nous passons plus de temps à nous occuper des logistiques, de la matérialité de l'Église. Nous passons plus de temps à nous occuper des attitudes des autres au lieu de nous plonger dans l'océan de la miséricorde du Seigneur.
C'est vrai, les différents services dans l'Église sont importants. Le service a toute sa place. Mais à un certain moment, il faut savoir tout quitter pour vivre la célébration, pour être avec le Christ, pour être avec Jésus. Parfois même au moment de la communion, on néglige la communion. On est perdu dans un champ. Parfois on oublie même de se lever pour aller communier. On dirait que ce que nous faisons est beaucoup plus important que le Christ. Nous devons faire attention. On ne dit pas que ce n'est pas important. Mais parfois, il faut savoir laisser nos services pour nous concentrer sur le Christ. Que la Vierge Marie et Saint-Joseph, eux qui sont des experts en matière d'hospitalité christique, nous enseignent comment accueillir et recevoir le Seigneur, ainsi que les serviteurs de Dieu. Je termine avec cette phrase de Jésus. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevoir une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevoir une récompense juste. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.